Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Ganhei coragem, comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Se te pego, ai, ai, se te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se te pego, ai, ai, se te pego. Salut à tous, merci pour votre soutien. Bientôt 1000 abonnés, je pourrai m'acheter les gaufres d'Octeville et je pourrai vous remercier avec des gaufres d'Octeville. Vous mettez vos mails et je les envoie. Même si ça arrive un peu froid, c'est pas grave. Alors si tu es un homme, cette vidéo ne va pas te plaire, mais un homme averti en vaut deux. C'est pas pour te baisser le moral à zéro, mais vaut mieux t'avertir. Et si tu es jeune, vaut mieux que tu m'écoutes à moi plutôt que Disney, Netflix et tous ces machins-là. Tu vois, tu comprends? Tu comprends? Bon. La vie d'un homme, elle est extrêmement dure. C'est même presque un enfer. Si tu es né blanc, hétérosexuel, ça va être encore plus dur pour toi, mon gars. Déjà, on a la pression de la société. Donc, je vais vous mettre plusieurs exemples pour vous montrer. Ce n'est pas pour baisser les bras, cette vidéo. C'est pour être prêt pour la guerre, car c'est vraiment une guerre. Car on a tout l'État et la société contre l'homme blanc hétérosexuel de nos jours. C'est ainsi, ça fait partie des plans de l'agenda 2030 et de l'agenda 2045. Alors déjà, quand on est en couple, si on est tout seul, l'homme, il va avoir beaucoup plus de pression qu'une femme pour avoir quelqu'un. Parce qu'un homme célibataire, on va dire que c'est un clochard, c'est un homme qui vaut rien, qui ne gagne pas assez et qui ne vaut pas un clou. Alors qu'une femme célibataire, on va penser « Ah, la pauvre, son mec, c'est sûr qu'il l'a tapé, son mec, il n'était pas gentil avec. Ah, la pauvre !» Ça va être une autre vision déjà. Simplement pour cette pression qu'on a les hommes d'être en couple, pour montrer que voilà, on vaut quelque chose. On vaut quelque chose, on est digne d'être réceptif d'une femme, on est digne, voilà, sinon on ne vaut rien. On est directement classifié, si on n'a pas de copine, comme une merde ambulante, directement, alors qu'une femme, c'est pas pareil. Au niveau du sexe, un homme qui est puceau, on va se foutre de sa gueule, ok? Même les propres amis vont se foutre de la gueule. Dans le groupe, ouais, t'es puceau, t'es puceau. Et d'ailleurs, beaucoup de fois, on ne le disait pas qu'on était puceau si on avait 20 ans, 21 ans, 19. Maintenant, je sais que les jeunes, ils ont accès plus rapidement, même si maintenant, il y a une espèce de misère qui est en train de s'installer. Mais on le cachait parce qu'on se fout de sa gueule. En revanche, une fille qui est vierge, eh ben, ça va être glorifié. Ah, elle est vierge, c'est bien, elle a eu aucun compagnon. Elle va prendre beaucoup de valeur. Contrairement à un homme, on va se foutre de sa gueule. Après, au niveau des boulots, ok. Imagine, la fille, elle fait femme de ménage. Ah, la pauvre, elle est courageuse. Regarde ce qu'elle fait. Elle nettoie 2-3 appartements. Le mec, il est serveur. Ça va être quoi? Ce mec-là, il vaut rien. Il n'a pas fait les études. Il vaut rien. Pourtant, le mec, il travaille pendant 12, 13, 14 heures. Il se défonce. Le mec, il travaille. Il est courageux. Il se défonce, le mec. Et pourtant, la vision qu'on va avoir de lui, ça va être comme la vision d'un moins que rien. Alors que si c'est une fille qui travaille comme serveuse, ça va être « Ah, la pauvre, regarde, elle paye ses études. Ah, elle fait des ménages. Ah, regarde, elle s'occupe des enfants. Ah, la pauvre !» Ça va être une autre vision. Et aussi, au niveau des boulots, tous les boulots les plus durs, tu vois, comme le bâtiment, chauffeur routier, électricité, plomberie, tout ça, ça va être réservé aux hommes. Ah, pourquoi? Ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, ce qui est la loi et la justice, elle va être en faveur des femmes. On n'est pas pareil devant la justice. Moi, j'ai eu affaire à la justice, j'ai été condamné en prison.
la juge, même les policiers vont mal te regarder. Si par exemple, toi, tu vas chez les policiers porter plainte pour te dire que ta copine t'a tapé, ils vont rigoler de toi. Une fille, elle a juste qu'à prendre le téléphone, que ça soit vrai ou pas vrai, en 5 minutes, on t'a embarqué. Et les propres policiers vont te juger et vont te traiter comme une sous-merde. Comme un moins que rien. Un mec qui violent, violeur, tout. Les propres policiers. C'est honteux, mec. Honteux. Honteux. Dans le mariage, l'homme, comparé à la femme, il est perdant sur tous les points. La femme, elle va sortir avec la garde des enfants, elle va garder la maison, car les enfants doivent rester dans la maison, et elle va peut-être recevoir une pension compensatoire, ok, plus la pension de ses enfants. Et ensuite, elle va vivre avec son amant dans la maison que toi, tu vas payer, pendant que toi, tu n'as plus de sous pour te payer un loyer, tu vas devoir vivre chez ta maman. Comme un gros clochard à 40-45 ans. Des vies complètement détruites. Et si tu veux faire la séparation de biens et tout dès le début, tu vas te faire défoncer. Ouais, lui c'est un matérialiste, regarde-le, nanani, nanana. Ok? Donc le mariage aussi, tu vas être absolument perdant. Absolument perdant. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. J'en suis la preuve, j'ai tout perdu, mes sous et tout. Et d'ailleurs, il y a un abonné qui m'a écrit, il a 16 ans de mariage, 2 enfants, la femme le trompe, il perd tout, c'est catastrophique. Et comme ça, vous le voyez, en plus, ce sont toujours les femmes qui se divorcent, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes qui font le divorce. Après, l'accès au sexe. Voilà, l'accès au sexe. Chez l'homme, c'est très très compliqué. Ok. Tous ceux qui vous disent oui, avec les filles c'est facile et tout, c'est faux. Peut-être avant c'était facile. Moi j'ai eu une époque glorieuse où j'avoue il n'y avait pas le wokisme et tout. C'était pas très compliqué entre guillemets. Mais on n'a pas un accès au sexe très facile, l'homme. Alors que la femme, même si c'est une clocharde, même si elle a des sabots en bois et elle a des pieds tout crochus comme ça, elle va sortir. Elle veut dire, je veux du sexe. Elle fait le tour de la rue comme ça, elle va au supermarché, elle revient avec un mec. C'est sûr et certain. C'est comme ça. Alors que l'homme, en plus de nos jours, avec le wokisme et tout ça, on essaye d'écraser la testostérone de l'homme, tu vois, en disant que voilà, c'est la testostérone, l'homme baraqué, qui a des goûts, qui aime les femmes, qui aime le sexe, et ben c'est vu comme un moins que rien, limite un délinquant. Et c'est exposé à la télé, les Netflix et tout. L'homme blanc hétérosexuel, il est toujours montré comme un abruti heureux. Toujours. Il est dégradé. Et tout ça, cette propagande, ça rentre dans le cerveau des enfants. Ça ne va pas rentrer dans le mien parce que j'ai plus de cerveau. Mais chez les enfants, voilà. Ensuite, le traitement général dans la société. L'homme, il va aller au front. Il va aller à la guerre. Quand il y a des morts, c'est un mec qui est mort et il s'est éclaté en voiture et tout, c'est pas trop grave. Si c'est des enfants ou une femme, oh les pauvres, oh les pauvres. Déjà, ta vie ne vaut pas, elle n'est pas égale à la vie d'une femme. Les enfants, je peux comprendre, pour moi c'est malheureux, mais une femme, on dit pas, c'est différent d'un homme, mais c'est une vie pareille, tu vois. C'est l'enfant en bas âge, c'est catastrophique les décès, mais chez un homme et une femme, ça devrait être pareil. Ensuite, s'il y a des guerres et tout, c'est l'homme qui va envoyer au front. Aussi, t'imagines, tu es au boulot. Il y a une nouvelle collègue qui va rentrer à travailler. Alors, elle va rentrer au boulot. Ça va Magali? Ah, ça va Isabelle? Si c'est un mec qui rentre, c'est Gérald. Il va rentrer dans le boulot. Personne ne le kiffe. Le regarde, même pas. Oui, ça m'était arrivé ça. Vas-y, raconte Jean-Michel. Ouais, j'étais rentré dans ma boîte de finance et puis j'ai passé dans les couloirs, j'étais un vrai homme fantôme. Tout le monde se foutait de ma gueule et me regardait même pas. Tu vois, ce que dit Jean-Michel, c'est vrai. En contrepartie, une femme, elle va être
Je travaillais à la plage et tout. C'était une femme qui est rentrée travailler. Comme ça. Ensuite, tu prends un homme, ok, qui marche dans la rue. Personne ne va le regarder. Même si tu es baraqué, tu es beau, très peu, très peu. C'est très rare qu'on te regarde. Une femme, qu'elle soit moyenne, moyennement clocharde, va toujours avoir le regard des hommes. Le regard de la société. Une femme qui passe dans la rue. Pour ceux qui entraînent, t'as beau être baraqué et tout, les gens, ils vont pas te regarder. Ils s'en foutent. Par contre, si c'est une femme, elle se met les leggings et tout ça, même si elle est grosse, moi j'ai vu des monstres s'entraîner, eh ben il va toujours y avoir des regards des gens, des mecs qui le regardent comme ça. En boîte de nuit, pareil. Le mec, il a beau être nickel, bien et tout, bien coiffé et tout, le parfum et tout, c'est un homme fantôme. Un homme Casper, tu vois, il est là, tu peux même l'éviter, hein, des coups, tu es comme ça, tu es un homme fantôme, tu traverses les murs et tout, comme Bourville, là, le passe-muraille, il est comme ça, pourtant je suis bien tapé, regardez-moi et tout, personne ne te regarde. Alors qu'une fille, c'est une fille, elle se met une mini-jupe, elle a les jambes comme ça, arquées comme ça, elle marche comme ça, comme un crabe, comme ça, toute grosse et tout. Eh ben, il va y avoir plein de mecs qui vont la regarder. Voilà. Ouais, c'est comme ça la société. Et bien sûr, alors là, j'en parle pas, Tinder, Instagram et tout ça. Toi, tu vas rentrer, tu as beau mettre ta super photo, tu as été à Singapour, Nani, Marina Bay et tout. Ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent. Une clocharde qui est là, qui fait une photo comme ça. Elle fait, selfie comme ça, de haut comme ça. Pour pas qu'on voit qu'elle est grosse, bien sûr, comme ça. Bam, des likes et tout, des matchs, tous les mecs qui sont là, sur Instagram. Des centaines de messages, elles reçoivent. Une fille moyenne, alors je te dis pas un canon. Et ça, c'est la vérité, c'est ce qu'on ne dit pas. La vie d'un homme, elle est extrêmement dure. D'ailleurs, ils avaient fait une expérience sociale, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils prennent une femme qui est habituée, une femme très jolie, elle est habituée dans la rue et tout, à chaque fois qu'il y a, on lui ouvre la porte, nanani, nanana. Eh ben, on l'avait maquillée comme un homme et la meuf, elle se prenait que des vents, personne ne l'aura regardée, personne ne lui ouvrait la porte, elle était traitée comme une merde. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, toi, si tu vas à un endroit d'administration, on ne va pas te traiter pareil si tu es un homme ou si tu es une femme. Tu vois, au tout bib et tout, là ça va être comme si c'était des meufs en cristal, on dirait des êtres en cristal. Une femme, il lui parle et toi, tu vas passer, et c'est 4,50 €. Elle va te dire le truc, vous avez vos papiers? Non, et ben la carte grise est périmée. Voilà, ça va être comme ça. Alors qu'une femme, madame, oui, oui, c'est comme ça, oui, c'est 4,50 € madame, oui, tenez, vous avez vos pommes bio, oui, bonne journée, madame. Ça va être comme ça. Donc, comment contrarester ça? On ne peut pas contrarester, on ne peut pas aller contre la société, il faut seulement t'armer. J'ai fait une vidéo, comment avoir un mental d'acier, les 3 conseils pour avoir un mental indestructible. Elle est très bien cette vidéo, je l'ai fait il y a 4 jours. Vous la regardez, je suis dans une piscine, c'est mis mental d'acier. Elle est vraiment très bien parce que ça réunit beaucoup de concepts que moi j'ai appris dans ma vie ou que j'ai vraiment énormément souffert. Et ce sont des concepts qui sont très clairs. Je ne t'en mêle pas en disant de la psychologie, là, des paquets bonux, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est très clair. Je te dis comment affronter. Hein. Et simplement, il faut avoir le mental parce qu'on a notre corps, on a notre finance, mais si on n'a pas notre tête, ça ne sert à rien. Les muscles, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je fais la musculation et tout pour être en forme et pour avoir ma self-esteem pour moi, pas vraiment pour plaire. Parce que la meuf, entre un mec gros qui a la poche bien remplie et un clochard comme moi, je t'ai dit, moi, les expériences que j'ai eues, on m'a pris comme amant. Voilà, c'était ma fonction. Mais il n'y a pas photo, donc voilà, j'ai beau me défoncer à la salle. Moi, je ne vais pas à la salle, je fais de la calisthénie maintenant. C'est plutôt pour moi, tu vois, pour mon moral, ma self-esteem pour moi. Et après, tu vois, on avance dans l'âge. Tu vois les autres qui ont ton âge, qui sont ratatinés, qui sont tout explosés. Et moi, j'ai la forme. Tu vois, j'ai la forme, je suis respecté pour ça. Les mecs,
s'approchent pas trop pour m'agresser et tout, parce qu'ils savent qu'ils vont être dans des soucis. Je suis pas une proie envisageable, vous voyez. Mais il faut faire ça pour vous. Donc les jeunes, faut pas être pessimiste. Il faut vous attendre au pire. Surtout avec les filles dans notre société. En fait, dans tout, j'ai tout résumé. Hein? Il faut avoir le moral. Regarde ma vidéo, comment avoir un moral d'acier. Hein? Et puis, voilà, tout simplement, il vaut mieux connaître l'envers du décor plutôt que te dire, oui, la vie, elle est super, la vie est merveilleuse. Ok, la vie, elle peut être bien. Mais si tu es un homme blanc, hétérosexuel, en 2025, ça va être très, très compliqué, les gars. Donc, il faut être préparé parce que c'est une espèce de guerre qu'on est en train de vivre maintenant. Et c'est la dégénération de notre société. Il va se passer quelque chose de très gros, ça va être une renaissance. Mais pour qu'il y ait une renaissance, il va y avoir des conflits. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la réalité. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, écouter ce qui s'est passé avec le Covid, avec la géo-ingénierie, avec les climats qui changent et tout ça, les politiques, les guerres, tout ça c'est programmé. Et donc l'une des programmations, c'est la destruction de l'homme blanc hétérosexuel et la destruction en fait de ce qu'il y avait avant, où que la femme avait besoin de l'homme. Ils veulent rendre la femme indépendante qui n'a pas besoin de l'homme pour que les femmes n'aient pas d'enfants. Et l'homme blanc, voilà, il y a beaucoup de suicides. On ne le dit pas. Ils sont dans des misères sexuelles. Il y en a beaucoup qui partent dans d'autres pays, en Thaïlande et tout, pour avoir des concubines, ou en Colombie. Limite, on peut les comprendre s'ils doivent payer tout parce que ça devient tellement insupportable en Europe que c'est très compliqué. Donc, on reste ensemble. N'oublie pas, Lascar, révélation est là pour vous aider. Je dis toutes les révélations, sans filtre et tout, jusqu'à qui me coupe ma chaîne. Hein, ça va être incessamment sous peu dès que je vais prendre un peu plus d'abonnés. Mais bon, hein, au moins vous me connaisserez, Lascar Révélation. Donc merci, on est bientôt 1000 abonnés. Vous me mettez votre mail et puis je vous enverrai les gaufres quand j'aurai les 1000 abonnés, j'aurai la monétisation. Merci à tous, Lascar Révélation est là pour vous aider. Et n'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort.